Salut, c'est Monsieur N, bonne année à tous. On se retrouve pour cette série de vidéos sur les moteurs électriques qui va être composée de trois parties. Donc la première c'est aujourd'hui. Bon visionnage à tous. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du cas des aimants. Donc les aimants, euh, quand vous opposez un pôle sud et un pôle nord sur des aimants, ils vont être attirés l'un par l'autre. Si vous opposez deux pôles nord ou deux pôles sud, eh bien vous aurez une répulsion de ces aimants. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que pour des cas d'électroaimants, en injectant une tige en métal et une bobine autour de cette tige en métal, et si on lui fait parcourir un courant électrique continu, eh bien vous obtiendrez un électroaimant. Alors, si vous voyez cette figure, vous voyez que si on a une batterie et qu'on injecte un courant qui va donc du plus au moins, eh bien vous voyez que le sud est en partie basse et le nord en partie haute. Et si vous inversez le courant et que vous décidez de mettre la batterie dans ce sens-là, eh bien vous aurez votre sud en partie haute et votre nord en partie basse. Pour commencer et vous expliquer la suite de la vidéo, on va s'attarder sur un système où on va avoir une composante qui va être au centre et qui va tourner. Et sur les côtés, un système avec un pôle nord et un pôle sud qui vont imposer un courant et un flux magnétique dans la partie centrale. Et on va servir des champs magnétiques créés par justement le chemin sur lequel on va pouvoir courir et par le courant qu'on va imposer au système pour justement faire tourner cette partie centrale. Pour la suite de la vidéo, on va commencer à parler du fonctionnement d'un moteur électrique. Alors pour ce faire, je me suis servi des images que vous allez pouvoir trouver sur les vidéos du voyage en électricité qui sont trouvables sur YouTube et que je vous mets en description. Donc sur un moteur à courant continu, si vous voyez, déjà pour commencer, si vous prenez une bobine et que vous mettez une barre à travers cette bobine et que vous injectez un courant, eh bien vous avez un pôle magnétique qui va apparaître. Et si vous inversez ces deux cosses, ça va aussi changer. Donc si vous mettez une cage et que vous enfermez et que vous la coupez en deux avec deux pôles, vous voyez que le courant va passer d'une certaine manière. Et que vous allez pouvoir tourner autour grâce à ce qu'on appelle des balais. Et des balais qui sont faits grâce à des charbons. Donc là, ce que vous voyez apparaître, c'est que justement, vous avez un sens de rotation qui va apparaître. Donc là, vous avez un sud qui va demander à tourner vers le nord. Et quand vous allez avoir le changement au niveau du balai, eh bien, vous allez avoir un changement au niveau des pôles magnétiques et des aimants. Du coup, votre système va vouloir encore continuer à tourner. Et du coup, vous allez créer une rotation continue. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire traverser directement la deuxième bobine par le même courant pour n'avoir qu'une seule alimentation. Et ce que vous savez, c'est que dans tous vos appareils électroménagers, la plupart du temps, vous avez un courant alternatif qui sort de vos prises. Donc là, ce que vous voyez, c'est que vous avez un courant qui va changer de sens systématiquement. Et bien, comme vous ne changez pas de sens au niveau de votre bobine et au niveau de votre électroélément central, et bien, ce que vous voyez, c'est que du coup, vous allez toujours avoir le même aucun changement de sens, donc le flux sera toujours dans le même sens, et ça tournera toujours dans le même sens. Donc, une bobine, ça ressemble à ça au niveau du stator. La bobine centrale qui tourne au niveau du rotor, l'électroaimant, ça ressemble plutôt à ça. Donc ça, c'est ce que vous avez au niveau du rotor. Et voici le fonctionnement et le système justement des charbons. Donc ça, c'est un système. Donc pour finir cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est les composantes d'un moteur à courant continu. Et là, ce qu'on va voir, c'est que du coup, ce moteur, il est assez simple. Il va vous permettre de comprendre l'ensemble du vocabulaire qu'on va utiliser pour l'ensemble des systèmes électriques. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est que du coup, le moteur à courant continu est décomposé en deux choses principales. La première, c'est une partie fixe qu'on appelle le stator, ou aussi qu'on peut appeler l'inducteur, et la partie tournante qu'on appelle le roteur, ou ce qu'on peut appeler l'induit. Alors l'induit, il est décomposable et séparé par ce qu'on appelle un entrefer. Alors l'entrefer, on le voit apparaître dans le 3, et il peut en avoir plusieurs.
Donc ensuite, vous allez avoir dans le courant induit la possibilité d'avoir deux types de connectiques. La première, en tout cas d'aimants et de conducteurs. Vous allez avoir les aimants en ferrite. Donc ça, c'est ce que vous voyez dans la figure 4. Et la partie bobine inductrice, donc là c'est des bobines qui sont parcourues de courant, donc ça c'est la version 5. Et du coup, vous allez justement avoir ces bobines qui sont placées autour de noyaux polaires. Donc c'est ce que vous voyez dans la partie 6. Ensuite, dans la partie induite ou rotor, bah, ce qu'on va voir c'est des conducteurs logés dans des encoches, et donc là c'est ce que vous voyez dans la figure 7. Et ensuite, dans le collecteur, ce qu'on va voir apparaître, c'est ce qu'on appelle les balais. Donc là, c'est ce que vous voyez en figure 9. Donc ces balais vont vous permettre de faire les contacts, et c'est grâce à ces balais que vous allez avoir le champ magnétique qui va passer à travers la bobine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo sur le fonctionnement des moteurs électriques. Salut!